Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le 5e dimanche du temps de carême de l'année liturgique A. Et l'évangile de Saint Jean qui nous a été proposé par l'Église Notre Mère nous parle de la résurrection de Lazare. En relisant ce texte, et comme à l'habitude des textes bibliques, il y a plusieurs allusions et il y a aussi plein de symbolisme dans ce texte que l'Église nous propose en ce jour. Nous pourrons définir ce texte comme étant une démarche de la Béthanie à la Béthanie. Béthanie de l'hébreu est composé de deux termes, beth qui signifie maison, ani, maison de deuil ou maison de détresse. On annonce à Jésus qui est à une autre Béthanie, le terrain ou le lieu qui se trouve dans la Transjordanie. Si on lit Jean chapitre 1, les versets 28, ce lieu s'appelle aussi Béthanie. Et il est allé se réfugier parce qu'il avait peur des Juifs qui voulaient l'assassiner. Son ami Lazare et ses deux sœurs habitent aussi une autre Béthanie qui est proche de Jérusalem, où il était paisiblement assis. De là, on lui annonce que son ami qu'il aimait est malade. Et il dit une phrase énigmatique. Cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle arrive pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et la gloire de Dieu se manifestera tout de suite. Et donc, c'est une démarche qui s'inscrit dans l'ordre de l'amour. Ce qui motive le déplacement de Jésus, c'est l'amour pour Lazare, son ami et ses sœurs. Mais s'il se déplace, s'il quitte sa cachette parce qu'il est recherché, s'il accepte le martyre, s'il accepte de se mettre en danger, c'est parce que justement il a aimé. Et il s'approche, il vient vers la Béthanie, la maison de deuil, où Lazare est donc décédé, et il va accomplir ce qui est incroyable. La culture juive, la culture de la Bible estime qu'un homme qui meurt, son âme circule encore tout autour. Après 4 jours, il n'y a plus espoir. C'est ce que justement exprime Marthe. Et Marthe, qui est souvent prise pour une ménagère, déploie une théologie d'une profondeur pas possible. Mais justement, cette théologie est aussi une démarche qu'elle fait. Vous remarquerez que lorsque elle parle à Jésus, elle commence par dire « Je sais que tu le ressusciteras » ou qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais à la fin, à 2 reprises, il répète « Je sais », mais à la fin, elle dira plutôt « Je crois que tu es le Messie de Dieu », ainsi de suite. Je disais donc que après 4 jours, le miracle ou la résurrection est inconcevable, impensable. Et c'est justement cet impensable que ce Jésus qui se déplace fait par amour. En réalité, ce récit de la résurrection de Lazare nous enseigne ce que lui-même subira. Lazare, lorsqu'on a de Lazare, on a annoncé la dégradation de la santé, mais Jésus ne s'est pas déplacé, il est resté encore, faisant semblant de ne pas être touché par cet acte. Mais il se déplace lorsque son ami est déjà mort. Vous vous rappellerez que au Golgotha, Jésus dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui se passe avec Lazare est l'image de ce qui se passera avec Jésus. Jésus semblait abandonner Lazare, mais à la fin, il est intervenu et il a manifesté sa gloire, la gloire de Dieu. Jésus aussi semblait être abandonné par Dieu, mais Dieu, à la fin de compte, le ressuscitera. Et qu'est-ce qui motive ces deux actions? C'est bel et bien l'amour de l'homme. Tout peut sembler être perdu. Tout peut sembler être déjà conclu. Parce qu'un malheur s'abat sur nous. Mais en réalité, c'est Dieu qui a le dernier mot. Qui l'eût cru que Lazare pouvait bénéficier
de la grandeur de cet homme qu'est Jésus, de la grandeur de Dieu même, Dieu fait homme qui se manifeste dans la vie de ce Lazare, ce pauvre Lazare, et lui accorde justement la grâce. Et d'ailleurs, le nom de Lazare, en hébreu qui est Éléazar, signifie justement Dieu, que Dieu secourt, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu ait pitié. Justement, Dieu, en ce Jésus, secourt celui qui est en détresse, qui est Lazare. Ce qui se passe avec Lazare est la préfiguration de ce qui sera avec nous aussi. Nous mourrons, bien sûr, et Jésus le dira. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et il le répète, le disant à Marthe. Raison pour laquelle ceci préfigure ce que nous serons. Nous serons glorieux parce que Dieu interviendra. Nous allons quitter ce corps de chair faible pour nous revêtir d'un corps de gloire. Et ce corps de gloire nous est donné par amour de ce Dieu qui nous aime tant. Et de la sorte, la résurrection de Lazare est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu, le lieu du secours, de la preuve que Dieu secourt toujours. Quand tout semble être perdu, le Seigneur manifeste sa gloire. Il montre son doigt et ce qui arrive est incroyable. Prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce de toujours croire en lui. Parce que Marthe a cru en ce Jésus, raison pour laquelle elle a vu se manifester aussi la gloire de Jésus. Bien que le miracle soit fondé sur l'amour que Jésus a envers son ami Lazare, mais il a fallu aussi une démarche de foi pour que Marthe rentre dans le mystère. Et à la fin, elle dit, « Je crois, Seigneur, que tu es le Messie de Dieu. » Nous allons prier donc que nous aussi nous puissions professer notre foi lorsque nous verrons se réaliser dans notre vie la grandeur et la puissance de notre Dieu manifestée en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.